Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, merci d'être dans vos maisons, en famille, pour participer à cette Eucharistie. Nous allons prier ensemble, même si nous sommes loin physiquement. Nous allons prier d'un seul cœur pendant cette pandémie. Aujourd'hui, le Christ va nous donner un message très spécial sur la façon de vivre ce confinement et cette épreuve. Reconnaissons humblement que nous sommes tous pécheurs et avec une grande confiance, demandons-lui de pardonner nos péchés. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon. Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Nous sommes tombés si bas, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Après avoir reçu ce pardon de Dieu avec une grande reconnaissance dans nos cœurs, nous chantons le gloire à Dieu. Grandeur, la gloire, bon Dieu, là-haut, la gloire, bon Dieu, là-haut, là-haut, là-haut dans les cieux, la gloire, bon Dieu, là-haut, la gloire, bon Dieu, là-haut, là-haut, là-haut dans les cieux, de tout puissant Seigneur, les rois dans les cieux, de ciel dans son bon Dieu, qui prend tous nos péchés, de tout puissant Seigneur, les rois dans les cieux, qui prend
Prions ensemble. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, bien arrêté, et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu
fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, ma partage et ma cour, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Oui, Seigneur, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Ban frère sœur, si je te prie bon Dieu, comme ma papa qui dit tout le monde paraît d'après son action, je te besoin et un respect pour lui, les temps qui te l'ont la terre. Je te connais, li pas pour n'en du tout, qui te fin sauver dans une mauvaise manière de vivre, qui te fin hériter aux autres ancêtres. Pas leurs ou l'eau qui t'y sauve autres, mais par du sang précieux, Jésus-Christ, pareil comme un agneau qui peine à aucun défaut. Bon Dieu, fin choisir lui d'avance, avant même création les mondes, et il fin révèle dans sa dernière temps là, pour être propre bien. Par lui, je crois dans bon Dieu, qui fin ressuscite lui parmi ban morts, et fin donner la gloire, pour qu'ils aient la foi et qu'ils aient l'espérance, repose dans bon Dieu. Sa même parole qui le Seigneur peut dire nous. Alléluia,
éternelle. Alléluia. Ô Jésus ressuscité, toi notre sauveur, en toi la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Troisième jour après la mort de Jésus, des disciples typés dans un village qui s'appelle Emmaüs. Emmaüs typé à peu près 7000 à Jérusalem. Je typé cause tout ce qui finit d'arriver. Quand je typé causé et discuté, Jésus costé en eux et mort avec eux. Mais en quelque chose, tu peux en paix reconnaître lui. Il dit à eux, qui je peux causer comme ça, les temps je peux morcer. Je t'arrêté, figure bien triste. Un là-dedans qui s'appelle Cléopas dit à lui, est-ce qu'il te tout seul des passages dans Jérusalem qui pas connaît ce qui finit de passer ça des 3 jours là? Et il dit à eux, qui finit de passer? Je te réponds, tout ce qui finit arrive, Jésus, Nazareth, qui tient prophète puissant par son action et par sa parole, devant bon Dieu et devant les peuples. Ban chef prêtre et que nous ban dirigeants, fin livrer lui et fin condamner lui à mort et fin mettre lui à la croix. Nous t'y espérer lui-même qui pour capable de délivrer Israël. Ça fait 3 jours depuis que tout cela finit d'arriver. En plus, des 3 madames dans le groupe finissent faire nous rester bêtes parce qu'ils n'ont pas fini de trouver sur les cours. Quand ils final dans l'eau tombeau, bonnet à grand matin. Quand ils finissent de retourner, je peux dire qu'ils ban 11 finissent d'apparaître devant eux dans une vision. Et ban là, tu peux dire qu'il est toujours vivant. Des 3 dans nos groupes finissent l'eau tombeau. Et les autres fin trouvent exactement ce que ban madame fin raconter. Mais lui, je n'ai pas fin trouve lui. Là, Jésus dit à eux, à la difficile pour comprendre là. À la l'équerre prend le temps pour croire tout ce qui ban prophète fin raconter. Est-ce qu'il est Christ? Pas-il besoin passe par toute sa bonne souffrance là avant qu'il rentre dans la gloire? Là, il prend depuis Moïse et tout bon prophète, il explique tout ce qui finit écrire l'oli dans l'écriture. Je suis prêt pour arriver dans le village, quand je suis prêt à aller. Jésus fait semblant, continue sur la route. Ben là, insister pour y rester. Je dis à lui, reste en nous, parce que le soleil peut coucher et la nuit peut coster. Là, il reste en eux. Jésus met lui à table avec eux. Il prend du pain, il bénit du pain, il casse du pain là, et il donne eux. Là, les yeux ouverts, et je reconnaissent Jésus, mais il disparaît devant eux. Chacun dit à son camarade, est-ce qu'il nous l'équerre, pas type briller en dedans, quand les types causer en nous l'ossimé, et quand les types expliquent nous l'écriture? De suite, je te lève et je te retourne Jérusalem. Je trouve les 11 disciples ensemble avec les autres camarades. Ben là, tu peux dire, vraiment, le Seigneur finit ressuscité et il finit paraître dans Simon. Là, même, je te raconte tout ce qui finit arrive, je te l'ossimé. Et comment je te finis reconnaître Jésus, les temps, les fin casse du pain. Allons acclame la parole de Dieu. Alléluia,
C'est l'évangile qui a été proclamé par le père Jacques-Henri David. À présent, nous allons écouter l'homélie qui sera donnée par le cardinal Maurice Piat. Nous sommes, je le rappelle, depuis la cathédrale Saint-Louis pour cette messe du 3e dimanche de Pâques. Chers frères et sœurs, cette histoire d'Emmaüs, nous finissons de lire bien souvent. On peut dire, beaucoup de monde connaît presque par cœur. Mais aujourd'hui, il est temps de nous écouter ça en pleine crise sanitaire, en pleine épidémie Covid-19, à nous essayer capter qui Jésus peut dire à nous à travers ces histoires-là. À nous essayer guetter. Ces deux disciples-là, ils étaient ensemble avec les autres frères dans Jérusalem. Ils ont décidé de quitter Jérusalem. Comment dire, ils n'étaient plus capables, avec ça Jésus-là, avec ces camarades-là, ils retournent dans la case. Et le chemin, ils ont découragé, ils ont tristes. Qui fait les autres tristes? Comprends ça bien. Parce qu'ils ont croient, comment ils peut dire, ils ont croient que ça Jésus-là, lui-même pour délivrer Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, cette délivrance-là? Ça veut dire qu'il y a un pouvoir romain qui peut appuyer aux autres, craser aux autres, opprimer aux autres, et tu peux attendre quelqu'un qui est capable de délivrer les autres. Alors, je crois parce que Jésus attire beaucoup de la foule, tu fais un grand miracle, qui fait l'île, tu peux capable de mettre ces Romains là dehors. Et voilà qui, ce même Romain-là, avec une autorité religieuse, il réussit à arrêter, condamner et couler dans la croix. Alors, comment dire, n'a plus rien pour gagner avec ça. À nous retourner la case, nous qui nous a fait. Et c'est dans cette situation-là, dans cet état d'esprit-là, que Jésus vient joindre eux. Jésus vient proche avec eux. Marche avec eux. Écoute eux longuement. Prends renseignement, qui eux peut ressentir. Jésus bien connaît qui vient de passer, mais il est content connaît qui manière eux peut réagir. Après ça, après avoir longuement écouté, Jésus adresse eux une parole. Une parole qui est un peu, comment dire, mystérieuse. Il dit comme ça: ne fallait-il pas que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire? Pas-il bizarre que Jésus passe par cette souffrance-là pour être capable de rentrer dans la gloire? Qui Jésus peut dire à nous? Qui Jésus peut dire à nous? Il peut dire à nous une parole bien importante. Il dit comme ça, que tout bon prophète est déjà annoncé. Bon Dieu, tu connais, quand il envoie ce fils Jésus, ce garçon Jésus, quand il envoie son Messie, il connaît qu'il va là pour rejeter. Il connaît qu'il va là pour faire, il passe par beaucoup de souffrances. Mais il envoyé quand même. Et Jésus lui-même, si nous regardons bien dans l'Évangile, après un temps, il vient comprendre ça, que tout bon prophète s'y annoncé et que sa mission, c'était accepter d'être rejeté pour qu'il est capable de rentrer dans ce vrai la gloire. Pas la gloire que Dieu peut attendre, qu'il est capable de dresser tout papier par une affaire extraordinaire et délivrer Israël, mais une autre qualité la gloire, une autre affaire qui peut paraître dans sa façon que Jésus finit de faire là. Et ça qui peut paraître, c'est que Jésus peut montrer nous sa vraie beauté, sa vraie grandeur. C'est la grandeur d'un amour inconditionnel. Il n'est pas fatigué avec nos désobéissances, il n'est pas fatigué avec nos manières de vivre qui contre ce chemin. Il retourne avec une patience incroyable. Incroyable. Et il est venu pour lui montrer nous, qui nous comptait pour lui. Nous avons valé pour lui. C'est pourquoi il vient de nous. Et deuxièmement, il est venu aussi pour dire nous, il compte là nous. Parce que nous aussi, nous avons un rôle
dans sa délivrance là. Alors, ce qui veut dire que la délivrance que bon Dieu peut apporter, ce n'est pas un changement un seul coup, un changement révolutionnaire pour ainsi dire. Ce n'est pas quelque chose que bon Dieu peut réaliser pour nous et nous pouvons juste spectateurs, consommateurs. Non. La délivrance que Jésus peut apporter, ce n'est pas changer une situation pour nous, mais c'est change nous-mêmes, change nos manières de vivre, change nos mentalités, change nous-mêmes pour nous capables apporter nos contributions et faire sa situation-là changer. Jésus, comme on dit, nous comptons pour lui, nous avons valeur pour lui, mais il compte pour nous aussi. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans ce confinement qui nous peut vivre, qui est un peu difficile parce qu'il peut durer, dans tout ce que nous peut trouver dans la télévision, qui fois nous un peu tracassés. Et quelquefois, si nous les francs, nous disons, mais qui bon Dieu peut faire? Qui fait, il pas changer ça une fois? Qui fait, il pas délivrer nous avec ce virus-là? Et nous sommes capables de recommencer la vie, commencer à travailler, commencer à miser, commencer à joindre nos familles. Pas de pour bon ça? Qui fait Jésus tarder comme ça? Qui fait, il pas, comment dire, il pas lui prendre compte? Alors Jésus peut dire à nous mêmes affaires. Il peut dire à nous comme ça, qu'il vient vers nous, il écoute nous, il prend nous compte, mais il change nous, invite nous à un changement pour nous capables d'amener un changement dans la situation que nous pouvons vivre. Le monde change, comme on dit, le monde change quand le cœur de l'homme change. Et le cœur de l'homme change quand Jésus touche ce cœur-là et lui permet, l'invite à changer. Alors, qui est ce changement que Jésus peut invite nous vivre aujourd'hui dans sa épidémie de coronavirus? D'abord, il peut faire nous comprendre que nous tous dans le même bateau, nous tous égaux, nous tous vulnérables. Ça veut dire nous tous nous exposer à ce virus-là. Nous tous nous devons prendre même précaution. Et comme vous connaissez, récemment, ici dans Maurice, même jour, il y a un grand CEO d'une grande compagnie qui est mort, et quelques minutes après, un SDF, un monde qui dormit dans la rue, il est mort. Je gagne même soin dans le même hôpital. Je gagne même sépulture dans le même cimetière. Devant cette épidémie-là, tout vient égal. Sa grand CEO-là, tout le monde dit qu'on lit, sa SDF-là, personne ne peut dire qu'on lit. Mais je deviens égal devant le danger. Et en même temps, dans sa épidémie-là, Jésus peut faire nous comprendre qu'il nous gagne besoin de chacun. Chacun a un rôle là-dedans. Personne ne peut pas dire qu'il est inutile. Non, chacun parmi nous a un rôle, a une responsabilité. Et Jésus peut dire nous il compte nous. On nous prend l'exemple. C'est dans cette épidémie-là qu'il nous commence à reconnaître valeur tout nos bandes personnel médical dans l'hôpital, depuis ce docteur, ce nurse, ce infirmier, et jusqu'à ce ban cleaners, pas oublier, c'est aussi c'est à risque. Nous pouvons prendre conscience, valeur, ce travail que nous pouvons faire pour désinfecter l'hôpital. Un autre exemple, dans ce confinement-là, qui nous prend conscience, valeur, ben, du monde qui peut ramasser saleté contre nous. Avant, nous prenons ça, ça c'est travail normal, puis non, là-dedans. Non, il y a une grande valeur. À ce stade, nous pouvons comprendre aussi valeur et l'importance de la police. Valeur l'importance du monde qui travaille dans le supermarché, surtout du monde qui travaille à la caisse. Enfin, nous pouvons découvrir ce petit rôle qui tout le monde, comment dire, take for granted, acquis. Non? Nous pouvons comprendre cette valeur et service qu'ils peuvent rendre nous. Alors,
finalement, quand nous guettons qui nous égale devant le danger, qui nous besoin prendre même précaution, emploie même méthode tout le monde. Et quand nous prenons conscience valeur de chaque service qui du monde peut rendre nous, ça veut dire nous peut découvrir qui nous tous frères sœurs. Nous peut redécouvrir ça. Longtemps nous oublions, moi m'oublie connais, moi m'oublie riche, moi m'oublie ci, moi m'oublie ça. Non, là nous découvrons nous égales, nous tous frères sœurs. Et ça, sa prise de conscience de notre fraternité, de nos frères, qui nous sœurs, c'est une bénédiction, une grande bénédiction. Parce que quand nous découvrons ça, nous découvrons que nous tous enfants, même bon Dieu, même papa. Et ça invite nous, ça s'accouille nous, pour nous vivre comme un bon frère. Pour nous et vivre comme un bon frère, qu'est-ce que ça veut dire un seul mot capable de résumer en complètement, c'est vivre solidaire. Allah, c'est ce que ça veut dire. Vivre solidaire. Voilà le grand appel que Jésus peut dire à nous. Si vous vivez solidaire pendant cette épidémie-là, vous êtes pour développer, vous êtes pour aller plus devant, pays, société pour plus bon. Parce que la solidarité, aujourd'hui, nous besoin dire, nous remarquons qu'il y en a beaucoup d'actions, d'initiatives de solidarité qui peuvent sourcer dans nos pays. Ils sortent depuis les ONG, depuis Business Mauritius, depuis le secteur privé, dans le gouvernement. Il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent prendre pour soutenir les plus faibles. Et nous devons saluer ça et être reconnaissants envers tout ce du monde qui peut travailler sur le terrain ou dans le bureau pour organiser ça. Mais nous devons penser à une affaire aussi. Solidarité, pas juste pendant une crise, ça. Solidarité, besoin, ça même, trademark, nos sociétés. Ça même qui, comment dire, le cœur de ce qui nous besoin vivre à partir de maintenant. Ça veut dire que nous besoin penser à une structure de l'économie, à une structure politique, à une structure de village, quand nous sommes capables de vivre solidaire, qui vous pousse tout vivre solidaire. Parce que la solidarité, c'est ça même qui nous sauve. Nous n'avons pas besoin de une société à haut revenu. Nous avons besoin d'une société à haut niveau de solidarité. Nous avons besoin d'une société avec maximum profit. Nous avons besoin d'une société avec maximum solidarité. C'est ça qui vient nous buter à terre. Et je crois que sa manière qui s'appelle disciple d'Emmaüs fin faire un demi-tour, ils fin tourner 180 degrés. Ils peux abandonner votre ban frère, ils peux, comment dire, get votre propre avantage, get votre propres affaires par eux-mêmes, assez de reconnaître non. Nous sommes bien solidaires avec ban qui reste en Jérusalem. Même s'il y a danger là-bas, nous retournons à Jérusalem pour venir solidaire avec le ban frère. Nous aussi, nous besoin d'un changement que Jésus invite nous à faire. Et il invite nous avec une grande douceur. Quand il partage le pain, le partage, c'est le signe plus fort de la solidarité. Et quand Jésus partage le pain, il n'est pas juste du pain qu'il ne peut pas partager. Il peut donner sur la vie. Alors nous aussi, comme un frère et sœur, nous devons qu'on partage et donne-nous la vie les uns pour les autres. Dans bon Dieu, Papa Tout-Puissant, Créateur les ciels et la terre, me crois dans Jésus-Christ, ce seul garçon nous Seigneur, qui fin formé par l'Esprit Saint, fin prend naissance depuis la Vierge Marie, fin souffert l'époque Ponce Pilate, fin crucifié, fin mort, fin mettre dans tombeau, fin descendre dans fond la terre. Le troisième jour, il fin ressuscité parmi ban morts. Il fin monte au ciel. Il peut assis dans droite bon Dieu, Papa Tout-Puissant. Quand il pourrait venir, pour juger ban vivant et ban mort. Nous croyons dans l'Esprit Saint, l'Église sainte catholique,
la communion ban saint, pardon ban péché, la résurrection les corps et que la vie éternelle. Amen. Amen. On nous présente maintenant à bon Dieu nous papa toute bonne l'intention de prière qui monte dans nous les cœurs après qu'il nous finisse écoute la parole de Dieu. Petit que je suis, ma demande est grande, Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, tu es la vie véritable. Éclaire les responsables dans leurs décisions. Quoi qu'ils fassent, qu'ils sachent que leur devoir, c'est de servir à la vie humaine chez chacun de leurs frères et de leurs sœurs. Dieu Père, nous te prions. Petit que je suis, ma demande est grande, Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, oui, ton sang a été versé pour nous sauver, nous les êtres humains. Aujourd'hui, pour faire face aux attaques de Covid-19, les soignants se donnent à fond pour sauver la vie de ceux qui sont en détresse. Nous te rendons grâce pour leur courage. Aide-les. En silence, nous te prions, Dieu Père. Seigneur, oui, pardonne-nous de ne pas réussir à prendre conscience en tout notre être de ta réelle présence auprès de nous durant ce temps du confinement. Aide-nous à te prier sans arrêt, à te rendre grâce, à faire vivre toutes nos relations et notamment celles avec les membres de nos paroisses. Dieu Père, nous te prions. Petit que je suis, ma demande est grande, Seigneur, écoute ma prière. Dieu notre Père, tu as entendu la prière de tes enfants. Écoute aussi toutes ces prières qui montent du fond du cœur de chacun d'entre nous, de chaque maison, de chaque famille. Apprends-nous à nous approcher de toi avec une grande confiance, car tu sais mieux que nous ce qu'il faut nous donner pour nous conduire vers la vraie vie, une vie fraternelle et solidaire, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce grand jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire. Le Seigneur est bien vivant, il a quitté sa tombe, il a quitté sa tombe. Jésus le ressuscité revient sauver le monde, revient sauver le monde.
sa tombe, il a quitté sa tombe. Jésus le ressuscité revient sauver le monde, revient sauver le monde. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire dans nos créoles mauriciens la prière que Jésus lui-même fit montrer nous. Nous, Papa, là-haut dans les ciels, sanctifiez ton nom, faire ton règne vini, réalise ta volonté sur la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain nous bisin, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonne ban ceux qui font offense nous. Pas laisse-nous tomber dans la tentation, tire-nous dans le mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Jésus-Christ. Paix du Christ. Qui porte nos péchés, pitié pour nous, Pitié pour nous. Agneau bon Dieu, toi
qui est là-haut dans les cieux, efface tous nos péchés. Efface tous nos péchés. Agneau bon Dieu, toi qui donnes nous la vie, éclaire nous si La la la. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés, donne-nous toute la paix, donne-nous toute la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Je rappelle que nous sommes en la cathédrale Saint-Louis IX pour la messe du 3e dimanche de Pâques. Une messe que nous vivons dans un contexte spécial, celui de la pandémie. Nous sommes heureux de vous apporter justement cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité. À retenir dans l'homélie de Monseigneur Piat cet appel à la solidarité passée d'une société axée sur parfois les hauts revenus pour venir à une société de haute solidarité. Quand nous venons jusqu'à toi, fortifie notre foi au Christ en cette communion. Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous donne ta vie, ô
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors je vous souhaite à tous une bonne semaine en confinement, bon courage pour tout ce que vous entreprenez et nous restons unis dans la prière les uns pour les autres. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ressuscité, les filles ressuscitées, ressuscité, les filles ressuscitées. Pour à toi gloire, pour à toi grâce, Jésus nous sauveur, Jésus nous Seigneur. Alléluia. Voilà, c'était la messe de ce troisième dimanche de Pâques. Ce sera comme ça tous les dimanches sur l'MBC à 8h. Retrouvez la retransmission de la messe depuis la cathédrale par le cardinal Piat et les autres prêtres du diocèse. À propos de dons, nous en avons beaucoup parlé dans cette messe. Eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site du diocèse de Porlet de Coup de pouce à mon église pour donner un coup de pouce justement à l'église et aux œuvres caritatives. Nous vous souhaitons une excellente journée, une bonne semaine. Rendez-vous pour la messe du 1er mai. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC pour l'heure. À très bientôt. Ressuscité.